Notre beau pays, Roland. On l'écoute, le secrétaire national du PCF au micro de Michael Zamès. Pierre Laurent, on a envie de vous poser cette question très simple. Vous êtes venu ici à ces universités d'été du Parti Socialiste. Quel message est-ce que vous avez envie de faire passer ? Le message, il est très simple. Le choix de la politique gouvernementale fait cette semaine mène la gauche dans le mur. Et je dirais pas seulement la gauche, mais le Parti socialiste et les socialistes eux-mêmes. Donc moi, je ne veux pas laisser les choses aller à la catastrophe. Et je viens lancer un appel aux socialistes pour leur dire qu'il y a un autre chemin à ouvrir. La seule feuille de route pour la gauche ne peut pas être la feuille de route acclamée par le MEDEF. Donc il faut reprendre le travail sur d'autres bases. Il faut que tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette politique gouvernementale et qui, on le voit bien, sont maintenant très majoritaires dans la gauche et qui sont en nombre grandissant parmi les socialistes, eh bien travaillent ensemble à d'autres pistes pour redresser le pays. Si on vous entend bien, c'est une sorte d'appel non pas aux socialistes à l'ensemble, mais peut-être à ces nouveaux frondeurs qu'on entend de plus en plus ? Mais moi, je m'adresse à tous les électeurs socialistes qui ont voulu le changement en 2012 et qui ne peuvent pas se reconnaître dans ce qui est en train de se passer et qui sont dans la stupeur même depuis le début de la semaine avec la brutalité de ce qu'on a vécu, avec le discours du MEDEF, avec la loi Duflot qui est démolie hier alors qu'elle a été votée, celle-là, par toute la gauche. Donc tout ça est stupéfiant pour les gens qui ont voulu le changement en 2012. Et moi je leur dis, il y a un autre chemin possible. Je ne veux pas les laisser s'enfoncer dans l'amertume et le désespoir. Et j'ai envie que nous ouvrions des chantiers communs dans le pays. Mais le chemin, c'est lequel ? C'est de vous rejoindre ou de former une sorte de nouvelle majorité qui soit contre la politique menée actuellement par le gouvernement ? Tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus pour le faire. Mais je sais aussi qu'il y en a qui sont prêts à travailler avec nous sur d'autres bases et qui ont envie de continuer à être des écologistes, à être des socialistes. Eh bien moi, je veux travailler avec eux. Donc vous appelez une sorte de nouvelle majorité plurielle ? Absolument, il faut une nouvelle majorité, il faut un autre cap politique. Celui-là conduit à l'échec programmé. Comment cette politique qui est en échec total sur le front du chômage, sur le front du redressement du pays, sur le front du redressement industriel, qui est incapable de prendre la mesure de la transition écologique, comment est-ce que cet échec-là pourrait produire demain du mieux pour le pays si nous ne faisons que l'amplifier, si les seuls soutiens déclarés qui sont apportés sont ceux du MEDEF ou des promoteurs immobiliers? Comment vous voyez l'avenir ? Vous disiez tout à l'heure, ça ne pourra pas aller bien loin. Jusqu'où ça peut aller ? Une explosion de la majorité ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Mais l'explosion de la majorité, c'est malheureusement ce gouvernement qui y travaille tous les jours. À chaque fois qu'il fait une nouvelle annonce, c'est pour qu'une partie de sa majorité, c'est pour tourner le dos à une partie de sa majorité. Et la destruction de la loi Duflot en est la preuve hier. Donc c'est lui qui est en train de miner sa propre majorité. Mais moi je dis que cette majorité populaire, cette majorité politique existe, qui a voulu le changement en 2012, elle peut exister à condition de travailler un autre cap politique. Et il faut le faire sans attendre parce qu'il y a urgence. Urgence pour le pays, urgence pour la gauche. Il faut désobéir à l'exemple par exemple de Martine Aubry qui décide dans son coin de vouloir encadrer les loyers sur l'île, qu'il souhaite en tout cas. Est-ce que c'est une forme de désobéissance civile de la part du gouvernement ? Mais tous les jours, dans les communes qui ont des majorités de gauche, nous défendons des programmes d'investissement public, nous défendons la promotion des services publics et nous le faisons et nous allons être obligés de le faire effectivement contre les orientations gouvernementales puisque le gouvernement veut maintenant faire passer sous la coupe d'une austérité généralisée tous les budgets publics des communes. Eh bien il va falloir résister à cela parce qu'il faut protéger l'investissement public des collectivités locales, il faut protéger les politiques d'égalité et de solidarité qui sont menées dans ces communes-là et ne pas se laisser attaquer. Par exemple à Paris, moi je peux vous dire que nous allons résister à l'ouverture du dimanche et ce n'est pas parce que Manuel Valls a décidé de faire adopter cela par ordonnance que nous allons nous plier à cela. Il y a un engagement de la majorité municipale pour ne pas élargir l'ouverture du dimanche. Justement, légiférer par ordonnance, vous êtes totalement contre ou ça peut servir quand même à faire passer des textes qui ne seraient pas passés finalement? Mais c'est invraisemblable. Avoir une vraie urgence. Invraisemblable. D'ailleurs, le même gouvernement qui nous dit pas de problème, j'ai toujours une majorité, la première décision qu'il prend, c'est de se passer du débat parlementaire et de légiférer et il annonce qu'il va légiférer par ordonnance. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sur les mesures qu'il veut faire avancer, singulièrement celles qui concernent l'ouverture du dimanche, il est minoritaire, y compris probablement au Parlement. Et voilà pourquoi il essaye de contourner le Parlement. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter cela. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment la gauche qui hurlait, toutes tendances confondues,
contre la manière dont la droite court-circuitait le Parlement pourrait l'accepter aujourd'hui. Et comment vous qualifieriez, vous, aujourd'hui, la politique qui est menée par ce gouvernement? Il refuse le terme sociaux-libéraux. Ça serait quoi pour vous aujourd'hui? Écoutez, moi, je n'ai pas de qualificatif à donner. Il suffit d'écouter ce qui s'est passé à l'université d'été du MEDEF. Quand vous entendez Denis Kessler, qui disait il y a quelques années qu'il fallait détruire point par point le programme du Conseil national de la résistance et tout ce qui avait été construit, se réjouir du discours tenu, si ça n'est pas une politique de droite, il faut m'expliquer ce que c'est. Merci beaucoup, Pierre-Laurent, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, interview réalisée il y a quelques minutes de Pierre Laurent, le numéro 1 du PCF, du Parti communiste français, par Michaël Zamès. On va retrouver Pierre Laurent dans le cadre d'une table ronde consacrée à l'état de la gauche française. On peut dire les choses comme ça. Roland, on y reviendra d'ailleurs tous les deux dans un tout petit instant. Il sera aux côtés d'Emmanuel Cos, notamment Jean-Michel Baillet, autrement dit tous ceux qui étaient a priori les partenaires de François Hollande durant la présidentielle 2012. Qu'en est-il aujourd'hui? On en parlera dans un instant avec vous, Roland. Pour l'heure, nous allons rejoindre Didier Guillaume qui n'est autre que le président du groupe socialiste au Sénat, et c'est l'occasion d'avoir une tendance du côté des sénateurs socialistes. On parle beaucoup des députés socialistes, mais qu'en est-il des sénateurs socialistes? Eh bien, on va écouter ça dans quelques secondes. Didier Guillaume qui est en train de discuter avec tout le monde, avec Monsieur Caner, le ministre ici présent, avec qui on va dialoguer jusque dans 2 petites minutes si vous voulez bien patienter. Didier Guillaume, 2 questions très précises. La première, on a l'impression que le moindre petit événement peut mettre une étincelle, et c'est l'incendie. Je vais prendre un exemple. Christiane Taubira de ce matin devant les frondeurs, c'est l'événement de la journée. Martine Aubry qui décide finalement d'encadrer les loyers à Lille, et on ne parle que de ça. Finalement, il y a une sorte d'opposition